Oui, il invite son peuple élu, bien dîner. Il nourrit avec sa main, pourvoir à tous nos besoins. C'est bon de souper avec lui tout le temps d'un dîner. Pasteur Laura, vous pouvez avancer. Le maître appelle le dîner. Alléluia, tu peux t'aider à sa table tout le temps. Lui qui a nourri la foule et changea de l'eau en vin. Elle appelle à la femme. Viens dîner, oh, viens dîner, viens dîner. Le maître appelle, viens dîner. Alléluia, tu peux t'aider à sa table tout le temps. Lui qui a nourri la foule et changea de l'eau en vin. Viens dîner. Oh, happy day that fits my Bwana joy. amebariki kwa utajiri. Only my Savior and my God. Salutations et condoléances à la famille de Frère Albert. Ningependa kuleta salamu yangu na habari ya rambirambi kwa jamaa ya Pastor Albert, À la famille de la sœur Sido. kwa jamaa ya dada Sido. C'était l'événement auquel personne ne s'attendait. Ni jambo ambayo akukuwe mtu aliwazia sema itakuwe. Dieu seul, dans sa souveraineté, Mungu mkujikalia kwake, parce qu'avec ce Dieu-là, kwa sababu na ule Mungu on ne discute pas avec lui. ababishanake naye. Quand il a pris une décision, Wakati alichukua mpango fulani, je me rappelle dans la Bible, ningekumbuka kwenye Biblia, un homme de Dieu, mtu mmoja wa Mungu il a fait face à ce Dieu-là. alikutana na huyo Mungu. Ses deux enfants devaient mourir. Watoto wake wawili walipasha kufa, Quand on est venu lui annoncer la nouvelle, na wakati walimpasha hiyo habari, je remarquais la réponse de cet homme-là. na nikaona jibu aliweza kutoa, Ça m'a beaucoup étonné. ikanishangaza sana, Alors que ces deux enfants venaient de mourir, na kuona watoto wake wawili walitokea mkufa. il a dit, Alisema il est Dieu. yeye ni Mungu, Il fait ce qu'il veut. anafanya kila anapenda. Qui peut lui résister? Nani atapingana naye? Si cela dépendait de nous, Kama ingekuwa inatuangalia sisi, on aurait retenu la sœur Sido ici. tungeweza kumchunga dada Sidonia hapa. Je disais un jour, Nilikuwa nasema siku moja dans une convention qu'ils avaient organisée à Robot, katika mkusanyiko moja huko Rehoboth, je disais à Albert, nilikuwa nikimwambia Albert, si tu entends que je suis mort, kama unasikia sema mimi nakufa, prends ta femme, beba mke wako, j'invite m'enterrer. kuja unizike. Je dis à la sœur Sido, Kasema na dada Sido, si tu entends que je suis parti, kama unasikia sema mimi nakwenda, même si ton mari est où, hata bwana yako iko wapi, tu l'appelles, mwite, tu le prends, mchukue, tu viens avec lui kuja pamoja naye pour m'enterrer. juu ya kunizika. J'ai dit la même chose à Eugène. Niliambia mambo mwamoya Eugene, Vous savez, la vie des gens
Unajua maisha ya watu peuvent transformer votre propre vie. inaweza ikabadilishe maisha yako pekee. Cette jeune dame, Huyu mwanamke mjana, beaucoup de gens ont dit beaucoup de choses. watu wengi walisema mambo mengi juu yake. Je me demandais si j'aurais la force de prêcher. Nikajiuliza kama atakuwa kweli na nguvu ya kuhubiri. Tout le temps que les gens parlaient, Wakati wote watu walikuwa wakisema, parce que je n'ai pas eu le temps vraiment de pleurer Sido. sikuweza kupata kabisa wakati ya kumulia Sido. C'est une dame, Alikuwa ni mke, une mère, mama, une chrétienne. Mkristo, mwanamke. Comme son mari l'a bien dit, Sawa vile mume wake alisema que c'était l'ensemble de beaucoup de vertus. alikuwa ni umoja wa manguvu ya mingi Enveloppé dans une chair. yenye kuzungukwa na mwili ya mtu. Le même sourire qui est sur sa photo là. Hiyo cheko moya moya mnaona kwenye picha pale, Le service de presse de notre église, hiyo kazi ya kuleta habari ya kanisa yetu, ils ont fouillé balichunguza ndani, et ils ont pris les premières photos wakachukua mapicha ya kwanza quand je l'ai marié. wakati nilikuwa nawaunganisha kwenye ndoa. Même sourire, Ni cheko moya moya hiyo, même chose. kitu moja moja, Ça montre qu'elle n'a pas changé. inaonesha kusema hakubadiliki. Alors qu'elle était une jeune dame, Wakati alikuwa mwanamke mjana et avec son mari un jeune homme, na bwana yake alikuwa angali mvulana, personne ne savait hakukuwa mtu alijua qu'ils pouvaient être tous les deux des grands serviteurs de Dieu de William. hakuna mtu hata mmoja aliweza kujua kusema watakuwa watumishi wa Mungu wao wote wawili. Et Na Dieu a fait que ce couple soit tellement élevé na Mungu alifanya aseme hii ndoa ipate kunyanyuliwa juu kabisa, que cela a amené presque les gens qui sont venus de partout quand ils ont appris que Sido est rentré à la maison. munamna ya kusema ilifanya kebatu wa kutokea mahali mbalimbali walikuja hapa wakati walisikia aseme Sido amerudi nyumbani. Il y a des gens qui sont venus du Kassai. Kuna watu walitokea huko Kasai, Je vois un pasteur qui est venu de Chopo, kunakuwa pastori anatokea Chopo, dans le profond Congo. mwiyo Kongo ya kumwisho mwisho kabisa ya ndani. Il y a un pasteur qui est venu de Rwanda. Kuna pastori alitokea Rwanda huko Angola. Il y a des pasteurs qui sont venus de Bandundu dans les Maindombe. Kuna wapastori walitokea huku Bandundu kwenye Maindombe mji, Juste pour venir être avec Albert, être avec Robot, être avec Lubumbashi. juu tu ya kuwa pamoja na Albert, kuwa pamoja na Rehoboth na kuwa pamoja na Lubumbashi. Il y a aussi des jeunes gens Kuna kwa tena vijana wanaume qui sont venus de France. wanatokea kwenye mji wa France, Ils ont fait 8000 kilomètres. walifanya kilomita 8,000. Je voudrais partager le temps qu'on m'a donné avec eux, Ningependa kugawanya hii wakati walinipatia pamoja nao juste à cause du nombre de kilomètres qu'ils ont fait. kwa ajili tu ya urefu ya safari waliweza kufanya. Je demande l'indulgence des organisateurs. Nitaomba msamaha kwa wao wenyewe kutengeneza hii kazi. Je leur donne juste 2 minutes Nitawapatia tu dakika 2 dans le temps qui m'est donné. wakati walinipatia, Frère, kwa hii muda walinipatia. frère Lomama Ndugu Lomama et frère Alain, na ndugu Alain, vous pouvez vous approcher. mnaweza kukaribia hapa. Je voulais présenter les condoléances Ningependa kuleta ujumbe wa rambirambi au nom de tous les frères de l'Europe.
mjina wa ndugu wote wa huko Bulaya. Leur dernier voyage, c'était chez nous à Paris. Safari ya Pastor Albert na mke wake ilikuwa ni kwetu ku Paris. Leur dernière prédication, c'était chez le pasteur Alain. Mahubiri yao ya mwisho huko ilikuwa ni kwa Pastor Alain. Chez moi à Lille. Kwangu huko Lille. Et chez notre ancien de l'Europe, le pasteur Arthur. Na kwa mzee wetu wa huko Bulaya, Pastor Arthur. Les dimanches où il a prêché chez moi, le pasteur Albert. Na siku ya yenga hiyo Pastor alihubiri kwangu huko. Nous avons mangé ensemble. Tukakula pamoja. Parce que Mama Sido, c'est un amour. Kwa sababu Mama Sido ni mpendwa, mapendo. C'est l'ami de tout le monde. Alikuwa ni rafiki ya watu wote. Nous l'avons beaucoup aimé, cette femme. Alipendezwa nasi kabisa huyu mwanamke. Le dimanche soir avant la séparation, Muyenga magharibi kabla kuweza kuachana, elle a fait un geste qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Alifanya kitendo moja hiko alikuwa yafanyaka. Le pasteur Albert ainsi que le pasteur Alain étaient dans la voiture. Pastor Albert na Pastor Alain walikuwa kwenye gari. On s'était déjà dit au revoir. Tulikuwa isha kuagana. Elle est allée pour rentrer dans la voiture. Alienda juu kuingia kwenye gari. Elle est ressortie encore. Akatoka tena kwenye gari. Elle est venue nous rejoindre dans notre voiture. Akakuja kwenye gari tulikuwa ndani yake. Pour embrasser chaque personne qui était dans la voiture. Juu ya kuweza kukumbatia kila mtu alikuwa kwenye gari. Je ne sais pas quoi dire. Sijui nitasema nini. Je laisse le pasteur. Tamwacha Pastor Alain aseme. Que le Seigneur bénisse Bwana Mungu amebariki et qu'il bénisse notre ancien, le pasteur Léonard Kayumbi, na amubariki mzee wetu Pastori Léonard Kayumbi pour avoir permis que nous puissions partager son temps qui lui a été loti. Huyo aliweza kuruhusu ya kusema uweze kuchukua muda wake kidogo ili walimpatia tugawanyane pamoja. Juste quelques instants pour envers de notre maman Sidonie, une héroïne. Juu ya kusema tu maneno kidogo juu ya mama yetu Sidonia mwenye kuwa shujaa juu yetu. Et je pense que s'il y a l'une des dernières maisons dans laquelle elle a dormi, na waza kusema kama kuna kuwa nyumba ya mwisho ndani yake aliweza kulala dada Sido, à part sa maison, nje ya nyumba yake, c'était ma maison. Ilikuwa ni nyumba yangu. On était bien, tulikuwa kabisa salama. Aucun signe de détresse. Akokwe hali hata moya ya wasiwasi. On priait ensemble, tukaomba pamoja, on chantait ensemble, na kuimba pamoja. Elle voulait travailler, alipenda kutumika. Je lui disais Mama Sido, repose-toi. Nikamwambia Mama Sido, pumzika. Il faut que tu sois en forme. Inafaa uko na nguvu. Mais on avait remarqué, moi et mon épouse, mie na mke wangu tuliweza kuona kitu moja. Mais on était en face de deux amoureux. Tulikuwa na mkumbele ya wapendwa wawili. Oui, j'ai remarqué un amour profond du pasteur Albert envers Mama Sido. Nikaona kabisa mapendo ya kabisa ya mingi juu ya pasteur kwa Mama Sido. Beaucoup de respect, d'amour, elle aussi envers son mari. Na heshima mingi mu mapendo na yeye vile vile kwa ngambo ya mume wake. Me permettez ancien que je dise ceci. Uniruhusu mzee niseme hiki. J'ai passé des moments très difficiles l'année dernière. Nilipita wakati magumu sana mwaka iliyopita avec mon épouse Sarah Kinkela. Mwenye kuwa mke wangu ule Sarah Kinkela. Elle était presque partie. Alikuwa mwenye kwenda. Et elle est entrée dans la lumière. Aliingia kwenye nuru. Parce que Frère Branham dit, kwa sababu ndugu Branham anasema dans la prédication, un prisonnier, kwenye hii mahubiri mfungwa, il dit lorsque nous mourons nous entrons dans une lumière. Anasema wakati tunakufa tunaingia ndani ya nous accompagne, nous amène de l'autre côté. Na hiyo nuru inatusindikiza ngambo ya pili. Et mon épouse a fait cette expérience. Na mke wangu alionja ile kitu. Pendant que moi j'étais à l'hôpital en train de pleurer, de prier,
de l'appeler qu'elle revienne. Wakati nilikuwa kwenye hospitali nikalia, nikamuita ya kusema arudie Mais elle avait fait une expérience de l'autre côté. lakini alifanya onjo mwa ngambo ya Et pili. elle a vu des choses, elle est revenue et nous a tout Aliona raconté. vitu na akarudia na akatuonesha. Mais tout le temps que Maman Sidonie était avec nous, Lakini wakati yote mama Sido alikuwa nasi. elle demandait à mon épouse en secret, Alikuwa anamuuliza mke wangu kwa siri, dis-moi les pays. uniambie ile mji. C'est comment les pays? Je ile mji Ils ont quel corps? beko na mwili gani? Les robes étaient comment? Europe ilikuwa namna La gani? lumière, elle était comment? Nuru ilikuwa namna La gani? voix qui te parlait, elle était comment? Sauti ilikuwa nasemezana na wewe. La rivière, elle était comment? Ile mtoni ilikuwa je? Je lève ma main. Nanyanyua mkono yangu. Tous les 10 jours, Ile siku 10 yote. même quand elle marchait sur les rues de Paris, Na wakati walitembea kwenye barabara ya Paris avec mon épouse, na mke wangu elle était derrière. alikuwa nyuma. Elle dit, Sarah, arrête. Anasema Sara simama. Les corps, c'était comment? Ile mwili ilikuwa je? C'était joli, Ilikuwa mzuri. c'était beau. Ilikuwa Les robes. na kanje. Et mon épouse expliquait tout. Na mke wangu alikuwa anafasiria C'est yote. que Dieu avait déjà tout prévu. Akasema Mungu alikuwa shatayarisha Et vyote. que son âme repose en paix. Nafsi yake ipumzike Parce que kwenye c'est une salama. âme qui a croisé Christ. Kwa sababu ni nafsi ilikutana na L'âme qui croise Christ, c'est l'âme qui repose en paix. nafsi yenyewe kukutana na Aucune âme ne peut reposer en paix qui n'a pas croisé Christ. Hakuna nafsi itapumzika. Mais elle a croisé le vrai Jésus. Yeye alikutana Le na Seigneur de nos cœurs. Bwana wa mioyo. Le Dieu de William Branham. Mungu wa William Le Branham. Dieu vivant. Mungu Il mzima. est maintenant dans les pays. Eko mumuji. La mort n'est pas une malédiction. Kufa Que le nom du ile. Seigneur soit béni. Jina la Bwana Et jamais pour toute l'éternité. na eko pale Et nous disons au revoir. na tunasema pamoja kidogo. Merci beaucoup. Asante. Les amis ont fait 8000 kilomètres. Marafiki hawa walifanya kilomita 1800. Sido, Sido, c'est pour te dire ni juu ya kukuonesha que les gens t'ont aimé. watu walikupenda. Il y a eu les gens qui t'ont apprécié. Kuna watu walipendezwa nawe, Sinon, ils ne seraient pas venus. kama sivyo hawangekuja. Tous les gens qui sont venus de l'Est et de l'Ouest Watu walitokea mashariki na magharibi pour être avec toi, juu ya kuwa pamoja nawe, pour t'accompagner dans ton dernier voyage. juu ya kusindikiza safari yako ya mwisho. Je ne vais pas parler beaucoup, Sitasema vya mingi. mais m'aide à être bref Bwana Mungu anisaidie niseme kwa muda mfupi pour respecter le temps. juu ya kuheshimu wakati, Et aussi, le peuple de Dieu doit être très fort. na watu wa Mungu wanakuwa washa kuchoka. Je voudrais vous demander si la force vous le permet, Na nitapenda kumiomba kama mungali na nguvu, si vous pouvez vous mettre debout. kama mnaweza kusimama. Nous allons lire un passage dans Luc chapitre 16, Andiko moja kwenye Luka 17. Luc chapitre 16, Luka 17. Luc 16, Luka 17. Si 16. je vais prendre à partir du verset 19. Nitabeba mstari yake ya Il y 19. avait un homme riche Kulikuwa bwana mmoja mtajiri qui était vêtu de pourpre et de fin lin na alikuwa anavaa kitani na manguo yenye kung'aa, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. na kila siku alikuwa naishi maisha yenye kuwa starehe. Un pauvre nommé Lazare Na kulikuwa masikini mmoja mwenye kuitwa était Lazaro, couché à sa porte couvert d'ulcères alikuwa mwenye kulala kwa mulango wa ule mtajiri akikuwa na vidonda et vya mingi, désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. na alikuwa anapenda kula iye chenge ilikuwa naanguka kwa meza ya huyo mtajiri, Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. na hata vile imbwa ilikuwa nakuya kulambula vidonda vyake. Le pauvre mourut, Huyo maskini alikufa, c'est-à-dire Lazare, ni kusema Lazaro, et il fit porter
par les anges na akachukuliwa na bamalaika dans le sein d'Abraham. kwenye kifua kya Ibrahimu. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, merci. Munaweza kuketi. Asante. Je voudrais, dans quelques minutes, Nilipenda kwa hii dakika kidogo partager avec vous quelques écritures. kugawanya nanyi maandiko machache. Je vais les intituler Nitaipatia kichwa Recueillis auprès de son peuple. mwenye kupokelewa kwa salama kwa watu wake. Je voudrais adresser ceci à la grande famille Branham qui est réunie ici. Napenda kusema hii kwa jamaa mkubwa Branham yenye kuwa paifasi. Comme le pasteur Gideon l'a dit, Sawa vile Pasteur Gideoni alisema hier quand on parlait avec lui, wakati tulikuwa nasema naye jana, voyant le nombre de gens qui étaient venus, kuona wingi ya watu wenyewe waliweza kuja, il m'a dit, pasteur, aliniambia pastori, je réalise maintenant hapa sasa mimi nafika kuona na kuhakikisha que nous sommes une grande famille. ya kusema tuko jamaa moja mkubwa, Réellement, nous sommes une grande famille. na ni kweli tuko jamaa mkubwa. Ce temps ici, Hii wakati il n'y a que la parole de Dieu ni neno ya Mungu tu qui peut consoler Albert, inaweza kumfariji Albert, consoler ses enfants fariji wana wake et consoler Robot na kufariji Rehoboth et consoler la grande famille Branham. na kufariji hii jamaa kubwa ya Branham. Quand nous regardons dans la Bible, Wakati tunaangalia kwenye Biblia, je commence par Genèse 25. ninaanzia kwenye Mwanzo sura ya 25. Genèse 25, chapitre 7. Mwanzo 25 mstari wa 7. La Bible dit, Biblia inasema à partir du verset 7, kuanzia mstari wa 7, voici les jours des années de la vie d'Abraham. angalieni basi masiku ya maisha ya Ibrahimu. Il vécut 175 ans. Aliishi miaka 175. Et Abraham expira et mourut. Abraham akapumuzika na kufa Après une heureuse vieillesse, kisha uzee wenye kuwa urembo, âgé et rassasié de jours. mwenye kuwa na miaka mingi na mwenye kushiba masiku yake hapa dunia, Et il fut recueilli auprès de son peuple. na akapokelewa kwenye watu wake. La Bible nous montre qu'Abraham, après son séjour sur la terre, Biblia inatuonesha kusema Ibrahimu kisha masiku yake pa dunia et après sa mort, na kisha kufa kwake, la Bible dit il fut recueilli auprès de son peuple. Biblia inasema alipokelewa na wake. Pour aller plus vite, Juu ya kwenda kwa haraka, le prophète que vous connaissez, nabii ule mnamjua, notre prophète, nabii wetu, votre prophète, nabii wenu, il dit que Job, anasema Ayubu il était l'homme qui a vécu avant Abraham. alikuwa ni mtu aliishi kabla Abrahamu akuye, Mais quand Job est mort, lakini wakati Ayubu alikufa, il fut enterré en Palestine. alizikwa kwenye Palestina, Et Abraham a eu la révélation de l'endroit où Job était enterré. na Ibrahimu alikuwa na ufunuo ya fasi ile Job aliweza kusitiri. Au même endroit, Kwa fasi moja moja Abraham est venu, Ibrahimu alikuja, il a acheté tout un territoire aliuza kiwanja mji mzima pour que ce territoire juu ya ile mji, devienne un lieu sépulcral pour Abraham. ile bulongo ipate kwa fasi ya mazishi. Et frère Adam dit, Na ndugu Branham c'est anasema le même endroit fasi moja moja où Job a été enterré. pale penye Ayubu aliweza kusitiriwa. Alors Abraham n'a pas voulu avoir cet endroit gratuitement comme on lui Na proposait. Ibrahimu hakupenda kupata ile fasi pasipo kulipa, sababu walikuwa na Il a dit, je veux payer cela alisema nitanunua hiyo avec
mon argent, kwa kupitia pesa yangu, tout cet endroit, hii bulongo yote dans la caverne de Macpéla, kwenye ile shimo ya Makpela, ça va devenir le lieu sépulcral. itakuwa ni fasi ya mazishi. Et quand Sarah, sa femme, est morte, Na wakati Sara mke wake alikufa, Abraham est allé avec elle pour l'enterrer au même endroit. Abraham alikwenda pamoja naye juu ya kumuzika pale. Et après la mort d'Abraham lui-même, Kisha kufa kwa Ibrahimu mwenyewe, la Bible dit, Biblia inasema il fut enterré au même endroit. alizikwa fasi moja moja. Et il dit, Anasema il fut recueilli auprès de son peuple. alipokelewa na wake, Il est allé là où était son peuple. alikwenda pale kulikuwa watu wake. Ça, c'était Abraham. Ile ilikuwa ni ya Ibrahimu. Dans Genèse 35, Mwanzo 35 nous voyons encore un grand combattant qui meurt, tunaona tena mwingine mgombanaji qui rentre à la maison. anakufa na kurudia nyumbani. Dans Genèse 35, 28, 29, Kwenye Mwanzo 35, 28, 29. la Bible dit, Biblia inasema Jacob arriva auprès d'Isaac, Yakobo alifika karibu na Isaka son père, à Mamré, baba yake kwenye mji wa Mamre qui est Hébron, yenye kuwa Hebroni, où avaient séjourné Abraham et Isaac. pale penye Ibrahimu na Isaka waliweza kuikala. Les jours d'Isaac furent de 180 ans. Masiku ya Isaka ilikuwa 180. Il expira et mourut. Akakufa, akazimika, Et il fut recueilli auprès de son peuple, akapokelewa kwenye wake, âgé et rassasié de jour. mwenye kueneza miaka mingi. Et Esaü et Jacob, ses fils, l'enterrèrent. Esau na Yakobo watoto wake wakamsitiri. Nous voyons la même expérience se répéter. Tunaona onjo moya moya inarudia. Après Abraham, Kisha Ibrahimu, Isaac mourut. Isaka akakufa, Il fut enterré au même endroit. akazikwa fasi moja moja, Il fut enterré dans le même territoire. akazikwa kwenye udongo moja moja, Et ses fils le pleuraient. na watoto wake wakamlia. La Bible dit, Biblia inasema il fut recueilli auprès de son père. alipokelewa kwenye wake. Et dans Genèse 49, Kwenye Mwanzo 89 la même expérience se répète. onjo moya moya inarudia. Genèse 49, Mwanzo 49, un autre combattant meurt. mwingine shujaa anakufa. La Bible dit, Biblia inasema quand ce combattant est mort, wakati huyu mgombanaji alikufa, dans Genèse 49, kwenye Mwanzo 89 verset 29 et 33, mstari wa 29 na 33, la Bible dit, Biblia inasema ce sont là tous ceux qui forment les 12 tribus d'Israël. ni hapa wale wenye kufanya makabila 12 ya Israeli. Puis, Kisha il leur donna cet ordre. akawapatia hii, Je vais être recueilli auprès de mon peuple. napenda kupokelewa na watu wangu, Enterrez-moi avec mes pères munizike pamoja na baba yangu dans la caverne qui est au champ de front, kwenye ile udongo yenye kwa mshamba ya mbali, dans la caverne du champ de Macpéla, kwenye udongo ile shimo yenye kwa mshamba ya mbali, vis-à-vis de Mamré dans le pays de Canaan. mbele ya Mamre ya mwile nchi ya Kanani. Là où on a enterré Abraham et Sarah. Pale walizika Abrahamu na Sara, Là où on a enterré Isaac et Rebecca. pale walizika Isaka na Rebeka, Là j'ai enterré Léa. pale nilizika Lea. Lorsque Jacob eut achevé de donner ses ordres à ses fils, Wakati Yakobo aliweza kumaliza kuleta hii amri kwa wanawake, il retira ses pieds dans le lit, akanyoosha miguu yake il mkitani, expira, akazimika, il fut recueilli auprès de son père. na alipokelewa na watu wake. Tous ces gens qui mouraient Hawa watu wote walikuwa nakufa dans l'Ancien Testament mwagano la kale, étaient recueillis auprès de leur peuple. walipokelewa kwenye watu wao. La Bible commence avec Abraham. Na Biblia inaanza na Ibrahimu, Il fut recueilli auprès de son peuple. alipokelewa na watu wake, Parce que l'Ancien Testament
kwa sababu agano la kale projette l'ombre des choses qui vont venir. inakuwa ni kimvuli ya vitu vitakayokuja. L'Ancien Testament, Agano la kale c'est l'ombre des choses qui vont venir. ni kimvuli ya vitu vitakayokuja. Et aujourd'hui, Na leo nous avons la réalité de ce que l'Ancien Testament projetait comme l'ombre. unakuwa na picha ya kweli ili agano la kale ilikuwa inaonyesha. Remarquez pourquoi la Bible dit et répète chaque fois, il fut recueilli auprès de son Père. Mwangalieni jua nini Biblia anasema na kurudilia mara mingi, walipokelewa pamoja na wao, Parce que Abraham, kwa sababu Ibrahimu il était le commencement de notre foi. alikuwa ni mwanzo wa imani yetu. Je dis que je vais m'adresser à la grande famille Na Branham. mimi niko nasema imamu na familia munene ya Branham, C'est eux qui vont comprendre la profondeur de ma pensée. ni wao watasikia upana ya mawazo yangu, Parce qu'ils sont ici pour comprendre ça. kwa sababu beko hapa juu ya kusikia hii. Mais maintenant, Sasa Abraham, Ibrahimu, la Bible dit, Biblia inasema auparavant il était Abraham sans H. kwa mwanzo alikuwa Abrahamu pasipo hii herufi. Et Dieu a changé son nom. Na Mungu alibadilisha jina lake, Il a ajouté un H à son nom. aliongeza ile ashi kujina lake. Quand il a ajouté H, Wakati aliongeza ile herufi, son nom est devenu Abraham H-A-M. jina yake inakuwa Ibrahimu na H-A-M. Et H-A-M H-A-M est une partie du nom de Dieu associé avec un nom. kipande ya jina ya Mungu yenye kuungana na jina ya mtu. Et H-A-M Na H-A-M signifie Père des nations. ni kusema baba wa taifa. Et tout le monde aujourd'hui Na watu wote leo qui est dans le christianisme uko Mukristu se réclame d'Abraham. wanasema ni watu wana wa Abrahamu, Ils disent qu'Abraham est leur père. wanasema Ibrahimu ni baba yao. C'est ce que la Bible déclare. Njo kile Biblia inasema, C'est ce que H-A-M signifie. njo maana ya H-A-M, Père des nations. baba wa mataifa. Mais ce n'est pas là où je vais aller. Haina mambo yangu ile, hapana. Un autre homme est venu. Mtu mwingine alikuja, Son nom aussi, jina lake na ye ce n'était pas Abraham, alikuwa Ibrahimu, c'était Branham alikuwa ni Branham sans H. pasipo H, Pour une raison quelconque, juu ya maana tu fulani. son père a ajouté un H à son nom. Baba yake akaongeza ile H kujina lake, Et le H là na ile H fait que la terminaison de son nom inakuwa ni kile mwisho wa jina lake devient H-A-M. inakuwa H-A-M, Comme Branham, comme Abraham, sawa vile Abraham. H-A-M. H-A-M C'est la partie du nom de Dieu dans un nom. ni kipande ya jina ya Mungu ndani ya mtu, Mais H-A-M lakini H-A-M signifie aussi maana yake ingine, Père des nations. baba wa mataifa. Père des nations. Baba wa mataifa. C'est pourquoi, Njo kwa maana un jour, siku moja quelqu'un a demandé à Frère Branham. mtu Il a dit à Frère Branham, alimuuliza, Frère Branham, ndugu Branham, ton nom est Branham. jina yako ni Branham, Est-ce que tu as une relation avec Branham? unakuwa na upatanisho na Branham? Ton nom est Branham. Jina yako ni Branham. Est-ce que tu as une relation avec Abraham? Unakuwa na upatanisho na Abraham? Vous pouvez le lire dans Zachée l'homme d'affaires. Na mnaweza kusoma hiyo kwenye mahubiri Zakayo, huyu mfanyabiashara. Frère Branham dit, Ndio anasema, et ainsi je m'appelle Braham. na hivi ninajiita Braham. Vous savez, Mnajua, quelqu'un m'a parlé disant, mtu mmoja alisema nami akisema, Frère Branham, ndugu Branham, y a-t-il une quelconque relation avec Abraham? kunakuwa upatanisho na Abrahamu? J'ai dit, Nikasema, je suis son fils.
mimi ni mwana wake, c'est le père des nations. ni baba wa mataifa. Est-ce que tu as une relation avec Abraham? Uko na upatanishi na Abraham? Il dit oui, je suis son fils. Anasema ndiyo, niko mwana wake. Père des nations. Baba wa mataifa. Maintenant, il va donner une déclaration que je veux qu'elle entre jusqu'au fond de notre cœur. Sasa ataleta masemi moya, napenda ingie mupana wa mioyo yetu. Quelqu'un lui a demandé, Mtu mmoja alimuuliza, ton nom c'est Branham. jina yako ni Branham, Est-ce que tu as une relation avec Abraham? unakuwa na upatanisho na Abraham? Il dit oui, Aseme ndiyo, je suis son fils. mimi si niko mtoto yake, Il est mon père. yeye ni baba yangu. Maintenant, Sasa dans un paradoxe, katika hii mahubiri inaitwa paradox, il dit au paragraphe 168. kwenye nukta yake ya 168. Écoutez attentivement mes amis. Sikilizeni basi mzuri rafiki, Il dit c'est très étrange hii inakuwa ya kigeni. que nous avons eu tous ces grands réformateurs, Tulipata watu wote wa matengenezi, Luther, Lutheri, Wesley, Wesley, mais que jamais nous n'ayons eu là un homme dont le nom se termine avec H-A-R. lakini tulikuwa tunakuwa na mtu jina yake inamalizika na HAM, Un messager pour le monde. mjumbe juu ya ulimwengu. Nous avons eu Graham, Tulikuwa na Graham, H-A-M. HAM, Mais cela ne fait que 6 lettres. lakini tulikuwa na herufi 6. Abraham, Abraham, 7 lettres. herufi 7. Abraham. Abraham. Nous avons eu Moody. Tulikuwa na Mudi, Nous avons eu Senke. tulikuwa na Senke, Nous avons eu Finney. tulikuwa na Finney, Nous avons eu Knox. tulikuwa na Enoch, Nous avons eu Calvin. tulikuwa na Calvin, Mais jamais un H-A-M. lakini bado tulikuwa tuyapataka HAM moja, Père des nations. baba wa mataifa. Mais Lakini nous en avons un maintenant. hapa sasa tunakuwa na mmoja HAM. C'est un paradoxe. Inakuwa ni mambo ya kushangaisha. Ne saviez-vous? Mulijua? Il dit tous les temps. Anasema wakati wote Nous avons eu les réformateurs. tulikuwa na watengenezi, Mais pas H-A-M. lakini hapana HAM. Nous avons eu Moody. Tulikuwa na Mudi, Nous avons eu Luther. tulikuwa na Lutheri, Nous avons eu Enoch. tulikuwa na Enoch, Nous avons eu Calvin. tulikuwa na Calvin. Pas de H-A-M. Hakukukue HAM. Il dit entre parenthèses, Anasema hivi akifungua mlango, Père des nations. baba wa mataifa. Il dit, Anasema nous en avons un maintenant. hapa sasa tunakuwa na mmoja. C'est un paradoxe. Inakuwa ni mambo yasipokuwazia. De tout ce temps, Wakati wote huu nous avons eu un autre comme Abraham, tunakuwa na mwingine kama Ibrahimu avec H-A-M. na HAM. Pour nous tous qui formons cette grande famille, Kwa sisi wote wenye kuwa wanamemba wa hii jamaa, comme Abraham, sawa vile Abrahamu, Branham est notre père de la foi. yeye ni baba yetu wa imani. Comme Abraham, Sawa vile Abrahamu, Abraham a acheté un territoire. Abrahamu aliuza udongo, Et ce territoire na ile udongo est devenu un lieu sépulcral. inakuwa ni fasi ya mazishi. Tous les enfants d'Abraham Watoto wote wa Ibrahimu étaient enterrés dans cet endroit. walizikwa kwenye ile fasi. Mais aujourd'hui, Na leo il y a eu un autre H.A.M. kwa mwingine HAM, Lui aussi, yeye na yeye Dieu lui a donné. Mungu alimupatia, Dieu lui a dit, Mungu alimuonesha. à cause de cette décision Kwa ajili ya ile kushika mipango, que tu as pris, mipango ile ulibeba, cette décision ile mipango qui était la tienne, yenye kuwa yako que tu as prise librement, uliibamba kwa uhuru wote. à cause de cela, Kwa ajili ya ile une grande portion du ciel kipande kikubwa ya mbingu
Nisikie sasa. Où Sido est allé. Pale Sido anakwenda. Sido, c'est une brebis de Branham. Kondoo Branham. Sido, Adrien Branham. Sido est une semence foi de Branham. Inakuwa ni mbegu imani ya Branham. Comme tous ceux qui mouraient, Sawa vile wote walikuwa nakufa. qui prenaient Abraham Walikuwa na baba Abraham. comme leur père. Sawa vile baba yao. Quand ils mouraient, Wakati walikuwa nakufa. on les enterrait Walikuwa na wazika. dans le territoire. Mumuchi. Vous avez un territoire. C'est pourquoi nous chantons Njoo kwa maana tunaimba. que ce monde Hii dunia n'est pas chez moi. Nous avons un territoire. kuna muji. Et aujourd'hui, Na leo Sido est entré dans ce territoire. anaingia kwenye ile muji. Une grande portion Kipande kubwa ya udongo du ciel ya mbingu t'est donnée. inapewa kwako. Est-ce qu'on peut me donner un peu d'eau, s'il vous plaît? Mwanaweza nipatia maji kidogo tafadhali? Je vais terminer bientôt. Je ne demande pas de l'eau pour prolonger. Nitamaliza hapa sasa, siombe maji juu ya kuendelesha, tamaliza muda kidogo. Une grande portion Kipande kubwa t'est réservée. ya mbingu inawekewa juu yako. Dans cette grande portion, Mwile kipande kubwa ya mbingu, parce qu'on doit être recueilli kwa sababu tunapasha kupokelewa auprès de son peuple. karibu na watu wake. Abraham était recueilli auprès de son peuple. Abraham alipokelewa na wake, Isaac était recueilli auprès de son peuple. Isaka wakampokea kwa watu wake. Tous ces gens étaient recueillis auprès de Watu leur wote peuple. walipokelewa na ndugu yao. Remarquez que même la Bible dit, Tazameni kusema hata Biblia inasema quand Lazare est mort, wakati Lazaro alikufa, comme il était juif, sasa vile alikuwa Myuda, la Bible dit, Biblia inasema quand il est mort, wakati alikufa il n'est pas dit qu'on l'a enterré. abakusema aseme balimuzika. Non. Hapana, La Bible dit, Biblia inasema le pauvre mourut huyo masikini alikufa et il fut transporté na akapelekewa par les anges na mamalaika jusque dans le sein d'Abraham. kwenye kifua cha Abrahamu. Et le sein d'Abraham, Kifua ya Abrahamu ce n'est pas le ventre d'Abraham. ila tumbo ile, Le sein d'Abraham, tumbo ya Abrahamu c'est dans le territoire. kwenye mwile muji. Abraham avait acheté tout le territoire. Uza mulongo munene Et le territoire d'Abraham, ile mulongo wa Abrahamu c'était le paradis où ils allaient. ilikuwa ni paradiso, ndani yake walikuwa naenda, Parce que tous ces gens savaient, kwa sababu wale watu wote walijua, ils avaient une révélation walikuwa na ufunuo que c'est là ya kusema ile où il y aura la résurrection. ni pale patakuwa ufufuko. Si vous êtes enterré ailleurs, Kama unazikwa fasi ingine isipokuwa pale, excusez-moi, munihurumie, il ne fallait pas être enterré là où quelqu'un d'autre était enterré. haikufaa kusitiriwa fasi ile balisitiri mtu mwingine. Il ne faut pas aller, Haifaa kwenda, la Bible n'a pas dit, Biblia sikusemi, il fut enterré là où Moïse était enterré. Biblia ikusema balimuzika pale Musa alizikiwa pale. Josué était un grand homme. Yoshua alikuwa ni mtu mkubwa, Mais la Bible ne dit pas, Biblia sisemi ils furent enterrés là où Josué était enterré. walizikwa pale penye Yoshua alizikwa, C'était des grands hommes. na kuona ilikuwa ni washujaa. Écoutez-moi bien aimé. Munisikie wasi wapenda rafiki, Si vous allez mourir wakati utakufa et que vous voyez quelqu'un qui n'est pas Branham là où vous êtes parti, na unaona mtu ana Branham kule unaenda, il y a quelque chose qui ne va pas. uko kitu moja akiendeke, Kwa sababu nous devons être recueillis unapasha kupokelewa auprès de notre peuple. Et notre peuple est avec Branham. pamoja na Branham. C'est la raison pour laquelle, Kwa maana
parti de là. wakati Branham alikwenda kule, Parce que vous savez, kwa sababu mnajua auparavant il avait peur de la mort. kumwanzo alikuwa na oga ya lufu. Il disait, nous l'avons suivi aujourd'hui à la maison du révérend Albert. Alikuwa anasema na tulimfuata leo kunyumba ya mheshimiwa Albert, Le grand prophète parlant. nabii mkubwa akisema ile mahubiri. Il dit, Anasema j'avais peur de la mort. nilikuwa na oga ya lufu, Parce qu'il ne savait pas s'il allait devenir un mythe, kwa sababu hakujua kama atakuwa mzimu, un fantôme. hadisi. Il avait peur de la mort. Alikuwa na oga ya lufu Jusqu'à ce matin-là de 1960. na wakati alipofikia ile asubuhi ya mwaka 16, Dieu est venu lui parler. Mungu alikuwa kusema naye, Veux-tu que je te montre au-delà du rideau? unapenda nikuoneshe ngambo ya pili ya pazia? Et lui, il répond, Naye akajibu, ça me fera beaucoup de bien. itakuwa kitu kizuri sana juu yangu. Et Dieu relève le rideau. Na Mungu akafungua pazia. Pour tous ceux qui ont lu cette expérience, Kwa wale wote walisoma hii onjo, Branham était endormi sur son propre lit. Branham alikuwa mwenyewe kulala kwenye kitanda yake mwenyewe, Il était sorti de lui-même. alitoka ndani yake mwenyewe Et il a vu, na aliona il se tenait quelque part, alikuwa anasimama fasi moja, il tourne de ce côté, anageuka huku, il voit des millions et des millions anaona et des millions de gens. mamilioni na mamilioni ya watu Alors qu'il l'embrassait, wanakuja na kumkumbatia. notre précieux frère, Mpendo wetu ndugu, non, allez vite, je vais terminer. Notre précieux frère, mpendo wetu wa damani, si tu n'étais pas venu, kama haukukuje nous ne serions jamais ici. hatungekuja hapa. Et puis il tourne de ce côté, Anageuka huku, il voit son corps là. anaona mwili yake pale, Il était entre deux morts. alikuwa katikati ya ulimwengu mbili. De l'autre côté, Ngambo moja il tourne seulement anaangalia tu des millions. mamilioni, Il tourne ici, anaangalia huku, il voit son corps. anaona mwili yake. Il n'a pas fait de kilomètres Hakufanya makilomita pour aller voir son corps. juu ya kuona mwili yake, Faire des kilomètres alifanya makilomita pour avoir des millions. juu ya kuona mamilioni. Il était là, Alikuwa pale tournant ici, akigeuka huku, une autre dimension. hali ingine, Tournant ici, akigeuka huku, une autre hali dimension. ingine. Mes frères et sœurs, Ndugu yangu na dada, le corps dans lequel vous allez ile mwili ambayo unaenda kule est ici même avec vous. iko hapa sasa na wewe pamoja. Frère me dit, Ndio maana nasema si une bombe atomique tombait ici, kama tupata ya atomu inaanguka allons nous retrouver dans 5 minutes qui suivent kwenye dakika 5 inafuata, tutakuwa en train de nous serrer la main. tukona na mkilana, Chacun kila mmoja recueilli auprès de son peuple. mwenye kupokelewa na watu wake. Et quand Frère Branham était dans cette expérience, Na wakati ndugu Branham alikuwa mwile onjo, il dit, anasema est-ce que tous ceux qui viennent, sasa hawa wote wanakuja ils m'embrassent, wananikumbatia, ils disent notre précieux frère. wanasema ndugu yetu wa damani, Sont-ils tous des Branham? wao wote ni wa Branhamu? Il dit non, Asema hapana, ce ne sont pas des Branham hawana wa Branhamu selon la chair. kufatana na mwili, Mais tout ça, lakini wote hao ce sont aussi des Branham. ni wa Branhamu vile vile. Ce sont des convertis. Ni watu walikuja kwa Mungu kwa njia yako, Ce que tu as amené au Seigneur. wale ulileta kwa Bwana. Il dit quand il a quitté cette expérience, Anasema wakati alitoka mwile onjo, il n'est jamais resté la même personne. anasema hakubakie mtu moja moja, hapana. Cela m'a changé. Ile ilinibadilisha kabisa, Amen. Cela m'a changé, dit-il. ile ilinibadilisha, alisema Cela a changé William Branham. ile ilibadilisha William Branham. Le Dieu des HAM Mungu wa HAM a pris cette jeune dame que vous voyez là. alibeba ule kijana mwanamke munaona pale. Vous pouvez pleurer, Mwe munaweza kulia, c'est normal. kwa sawa.
rien de mal. hakuna bubaya. Mais elle nous regarde. Yeye anatuangalia, Elle se donne elle-même. eko najiuliza mwenyewe, Il anashangaa. dit Albert, Albert, pourquoi tu pleures? unalia nini? Mais c'est ce que tu as prêché. Njoo Ce ulihubiri. sont les mêmes choses que tu me disais. J'étais de l'autre côté. Nilikuwa ngambo ingine. Maintenant, Sasa je suis mieux que vous. ninakuwa mzuri kumipita mweye, mzuri sana. Oh la la. De l'autre côté, Ngambo moja nous avons le deuil. tuko na kilio, Quand nous nous retournons, wakati tunageuka par la foi, kwa njia ya imani, nous voyons Sido tunamwona Sido dans le sein kwenye kifua de Branham. ya Branham, Parce que c'est le territoire où il doit aller. kwa sababu njoo muji ndani yake anapasha kwenda, Elle doit aller dans ce territoire. anapasha kwenda mwile muji. Et pour y aller, je termine. Na juu ya kwendamo, mimi namaliza, Pour y aller, juu ya kwendamo il faut qu'il y ait 3 changements. kuna pasha kuwe mabadiliko tatu. Le premier changement, Mabadiliko ya kwanza c'est le changement de l'âme. ni kubadilika kwa nafsi. Le premier changement. Mabadiliko ya kwanza, L'âme doit changer. nafsi inapasha kubadilika. Quand l'âme change, Wakati nafsi inabadilika, par quoi l'âme est changée? nafsi inabadilika na nini? Par la parole, Kwa njia ya neno, par le message. kwa njia ya ujumbe. Ça, c'est le premier changement. Ile ni ubadiliko ya kwanza. Le deuxième changement, Badiliko ya pili, le corps change. mwili inabadilika. Et le troisième changement, Na badiliko ya tatu, le changement de dimension. kubadilika nafasi ya kuishi. L'âme change, Nafsi inabadilika, le corps change mwili inabadilika, et la dimension change. na hali ambayo unaishi nayo inabadilika. C'est là Njoo pale où se trouve la chaîne d'âme. ndio kwenye kuwa ule mpendwa mke, Elle est bien. eko kustarehe. Mes frères, Sasa ndugu, je prends tous vos témoignages. mimi nabeba maushuhuda yenu yote. Tout ce que vous avez dit ici Yote mlisema hapa a montré que cette dame ilionyesha sema huyu mke a vécu la vie de ce message. aliishi maisha ya hii ujumbe. Alors votre propre témoignage Ushuhuda wenu mwenyewe l'envoie au ciel. sinampeleka mumbingu. Tout ce que vous avez dit, Yote vile mlisema c'est pour attester ni juu ya kuhakikisha qu'elle est là. eko pale. Jeune, Vijana sans maladie. mwenye kuwa kijana pasipo magonjwa, Quand elle nous regarde, wakati anatutazama elle se plaint. iko nanungunika. Quand, Wakati cher frère Albert, mpendwa ndugu Albert, ton propre prophète, semeji yako mwenyewe, ton propre prophète nabii wako mwenyewe est msamaha passé par le même événement, alipita kunjia kitendo moja moja, est passé par la même épreuve. alipita kwenye jaribu moja moja. On a pris Hop, Walimchukua Op, on l'a enterré, walimsitiri, mais on n'a pas enterré l'âme de Hop. abakuzike nafsi ya Op Dans une vision, kwenye ono fulani. votre propre prophète, Nabii wako mwenyewe il a vu Hop. alimuona Op, Pas seulement Hop, hapana tu Op, elle a vu aussi sa petite fille aliona tena mtoto yake msichana ule mwanamke, qui le saluait. alikuwa anamsalimia Bonjour, jambo, notre précieux frère. mpendwa ndugu wetu wa damani. Frère Branham la regarde, Ndugu Branham anamtazama, il ne la reconnaît pas. hakumtambue. Il dit, Anasema, tu ne te souviens pas de moi? haunikumbuke Je suis mimi, ta petite Sharon Rose. ni huyo msichana wako Sharon Rose. Mais comment tu peux m'appeler papa Mbona unaweza kuniita baba alors que nous avons le même âge? na kuona tunakuwa na umri moja moja? Il dit, mais sur la terre, Anasema kule kubuluku dunia j'étais ta petite Sharon. nilikuwa Sharoni wako mdogo, Mais ici, lakini hapa ici où? hapa wapi? Ici où? Hapa wapi?
Elle dit même, Anasema tena ici hapa au ciel, kumbingu. Ici au ciel. hapa kumbingu. C'est que Frère Branham Ni kusema ndugu Branham était parti au ciel alikwenda mumbingu pour nous dire juu ya kutuonesha qu'il y a un pays. kuna muji, Et ce pays-là, na ile muji le Frère Branham l'appelle ndugu Branham anaita le pays muji où les morts mule watu wafu sont ressuscités. walisha kufufuka. Cette petite dame, Huyu mwanamke mdogo c'est là où elle se trouve. ni pale anakutaniwa sasa, Elle nous attend. anatuchunga. Un jour, Siku moja quand je traverserai aussi, wakati nitatambuka bahari, ce sont des signes que nous chercherons ni maalama tutatafuta pour savoir juu ya kujua si je suis dans un bon endroit. kama niko pafasi mzuri ya kweli, Est-ce que je suis dans un bon territoire? niko pa nchi ya kweli. Où est Branham? Branham iko wapi? Où est Sido? Sido iko wapi? Quand je vois tous ces saints qui nous ont précédés, Kama minaona hao watakatifu wote walitutangulia, ça me rassure. inanihakikisha Alléluia. Nous pouvons pleurer pour un temps, tunaweza kulia kwa muda, mais pour un autre temps, juu ya muda ingine nous avons la révélation tunakuwa na ufunuo que Sido, ya kusema Sido elle est dans un territoire. eko muinchi mudongo, Elle n'a pas besoin d'un passeport. ana na lazima ya passport. Le seul passeport dont elle a besoin, Passport moja anakuwa nayo lazima c'est le Saint-Esprit. ni Roho Mtakatifu. Pour terminer, Juu ya kumaliza, un jour, siku moja le président Roosevelt huyu president Roosevelt wa Amerika était parti pour chasser en Afrique. alikwenda kuwinda Mwafrika, Et le jour où il devait rentrer, na siku alipasha kurudia, il y avait beaucoup de gens qui l'attendaient. kulikuwa watu wengi walikuwa wanamchunga Parce que Roosevelt devait rentrer. kwa sababu Roosevelt alipasha kurudia kwa Amerika. Et au même moment, Na wakati moja moja il y avait un missionnaire qui était venu aussi en Afrique. kulikuwa misionari mmoja alikuwa naye Mwafrika. Roosevelt était venu pour chasser, Roosevelt alikuwa juu ya kuwinda nyama, mais ce missionnaire était venu pour prêcher et amener les gens à Christ. lakini huyu misionari alikuwa juu ya kuhubiri na kuleta watu kwa Kristo. Et Na comme il est rentré, na wakati alikuwa anarudia, il y a eu beaucoup de gens à la station de train kulikuwa pale watu wengi kwenye gari qui attendaient Roosevelt. walikuwa na mchunga Roosevelt, Ils avaient des drapelets. walikuwa na mabendera, Il achetait des drapelets. walikuwa natingesha mabendera Et il disait, na walikuwa nasema nous attendons le président. tunamchunga president, Il y avait des rais, clairons, na kulikuwa il y tarumbeta, avait des trompettes. kulikuwa matarumbeta, Il y avait une grande effervescence. kulikuwa ni mchemuko moja mkubwa. Et maintenant, Na Roosevelt est venu. Roosevelt alikuja, Les gens l'ont accueilli. watu walimpokea, Ils ont chanté. waliimba, Ils se sont réjouis. walifurahi, Et après, na kisha le missionnaire est venu lui aussi. missionari naye akakuja, Il n'a trouvé personne hakukute mtu qui l'attendait, mchunga sauf sa petite femme. isipokuwa tu mke wake mdogo. Mais pourquoi tous ces gens sont venus? Jua nini hao watu wote walikuja? Mais ils sont venus attendre le président Roosevelt. Walikuwa kumngojea president Roosevelt, Il vient de l'Afrique. anatokea Afrika Et il est venu, c'est pourquoi tous ces gens sont ici. na alikuja, ndio kwa maana hao watu wote wako hapa. Nasema ndio, Ces gens sont venus hao watu walikuja pour prendre Roosevelt juu ya kumchukua Roosevelt et l'amener. na kumupeleka Beaucoup de joie. na furaha. Mais moi, Seigneur, Lakini mie Bwana, je suis revenu de l'Afrique natokea Afrika où je suis allé prêcher kule nilienda kuhubiri, et personne hakuna mtu n'est venu m'accueillir. alikuwa kunipokea. Et il se sentait triste Akasikia huzuni parce que personne n'était venu l'accueillir. kwa sababu hakuwe mtu wa kumpokea. Et une fois lui dit, Sauti moja ikamwonyesha, fils,
mwanangu Roosevelt est déjà arrivé chez lui. yeye alishakufika kwake, Mais toi, wewe tu n'es pas encore arrivé. hauyafika. Quand tu arriveras, Wakati utafika, ce n'est pas un seul ange qui viendra, haina malaika moja tu atakuja, mais une cohorte d'anges ni kundi la malaika viendra te chercher. watakuja kukupokelea. C'est pourquoi je vais, Ndio kwa maana mimi pour terminer, ya kumaliza, descends, descends, touche. Si tu entres là-bas, kama unaingia hapa, si tu entres là-bas, avant mon arrivée, oh, belle m'amener à la maison. Dis à frère Branham que je viendrai aussi. Maintenant, dites à Sœur Sidon. mwambie dada Sido, si tu entres là-bas, Si tu entres là-bas, avant mon arrivée, un homme m'amener à la maison. Dites à la Sœur Sidon. Dites à la Sœur Sidon que je viendrai aussi. Un homme m'amener à la maison. Descends, descends. Oh, oh, un homme m'amener à la maison. Descends. Descends, 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 Gaucha, Rio, oh, venons m'emmener à la maison. Descends, descends, Gaucha, Rio. Wakati wa sikitiko na furaha, nous ne savons pas comment nous exprimer ce jour. hatujui jinsi gani tunaweza kusema siku ya leo. Nous avions versé des larmes, Tulilia kwa machozi, mais avec ce que nous venons d'entendre, lakini na neno tutatoka mkusikia, nos cœurs sont élevés dans la dimension où mioyo se yetu inapandisha trouve matua notre sœur à ce yenye dada moment. wetu anakutana wakati hii. Dieu bien-aimé, Mungu mpenzi, si tu n'étais pas venu nous chercher au travers de William Branham, kama ungekuwa kututafuta kupitia kwa William Branham, nous ne serions pas ici. hatungekuwa mali hapo. Et à cause de ce que tu as fait, Na kwa ajili ya ile wewe ulifanya, nous te louons, tunakusifu, nous te remercions, tunakupigia asante, nous t'adorons, tunakuabudu, nous t'aimons, tunakupenda, nous te croyons, tunakuamini, nous abandonnons nos vies entre tes mains tunarudisha maisha yetu mikononi mwako, et bénis les restes de service. na bariki mabaki ya kazi hii. Donne consoler tous Upate ceux qui kufariji sont profondément touchés wote waligusa kwa upana wa mioyo, et donne à chacun la na joie. upatie kila mmoja furaha ya kweli. Nous demandons au nom du Seigneur Tunaomba yote ili Jésus. mjina la Bwana Yesu. Amen.